Pour faire le bilan de la vidéo d'introduction. Factoriser une somme, c'est l'écrire sous forme d'un produit. C'est l'opération inverse du développement. Quand on a une expression, donc une somme k fois a plus k fois b, on peut l'écrire sous la forme k fois a plus b. Quand on a une expression sous la forme k fois a moins k fois b, on peut l'écrire k fois a moins b. On passe d'une somme à un produit. L'élément qu'on retrouve deux fois s'appelle le facteur commun. Pour faire les exercices, il faut retenir ces formes k fois a plus ou moins k fois b, et à chaque fois il va falloir trouver qui va jouer le rôle du k, du a et du b. Alors une remarque, parfois le facteur commun il n'est pas apparent et il va parfois falloir le faire apparaître. Par exemple, ici on a 8x plus 6. On voit bien l'addition, mais on ne voit ni les multiplications ni le facteur commun. Pour trouver le facteur commun, il faut être un peu astucieux. Ici 8 et 6 sont pairs. Donc on peut écrire 8x 2 fois 4x et 6 2 fois 3. Donc on se retrouve avec 2 fois 4x plus 2 fois 3 qu'on va pouvoir écrire en factorisant et en utilisant 2 comme facteur commun, 2 fois 4x plus 3. Pour l'exemple suivant, on a x au carré plus 8x. X au carré, c'est x fois x. 8x, c'est 8 fois x. On fait apparaître le facteur commun x, donc l'expression, on va pouvoir l'écrire x fois x plus 8. Le rôle du a est joué par x, le rôle du b est joué par le 8. Dans l'exemple d'après, 5x au carré plus 30x. 5x au carré, c'est 5x fois x. 30x, c'est 5x fois 6. Ici, on fait apparaître le facteur commun 5x. Celui qui joue le rôle du a, c'est le x. Celui qui joue le rôle du b, c'est le 6. Donc on va pouvoir écrire 5x fois x plus 6. Dans le dernier cas, c'est un peu une astuce. On va pouvoir faire apparaître un 1, comme on le fait parfois pour les calculs avec les fractions. X, c'est x fois 1. 8x au carré, c'est x fois 8x. On fait apparaître le facteur commun x et deux multiplications séparées par une addition. Je vais pouvoir écrire ça, x fois 1 plus 8x. Pour la suite, il n'y aura que des exemples pour lesquels on va chercher deux multiplications séparées par une addition ou une soustraction. Ensuite, il faudra identifier qui joue le rôle du k, du a et du b. Alors, attention, en troisième, le facteur commun peut être une expression littérale. Par exemple, si vous avez l'expression a plus 1 fois 4 plus a plus 1 fois a moins 2, on voit deux multiplications séparées par une addition. Qui joue le rôle du facteur commun, du k? Ici on voit a plus 1 qui apparaît deux fois. Le a sera joué par 4 et le b sera joué par a moins 2. Donc je vais pouvoir écrire a plus 1 fois, entre parenthèses, le a 4 plus a moins 2. Dans la deuxième grande parenthèse, je vais pouvoir simplifier l'écriture. Quand j'ai des petites parenthèses précédées d'un signe plus, elles sont inutiles, je ne suis pas obligé de les écrire. Donc l'expression va devenir a plus 1 fois 4 plus a moins 2. Ici, je vais pouvoir faire 4 moins 2 et laisser le a tranquille. Donc ce qui va me donner a plus 1 fois 2 plus a. 4 moins 2, ça fait 2. Deuxième exemple, x plus 2 fois 2x plus 8 plus x plus 2 fois x moins 3. Qui joue le rôle du k? Ici, c'est x plus 2. Le a est joué par 2x plus 8. Et le b est joué par x moins 3. Donc je vais pouvoir écrire l'expression x plus 2 fois entre parenthèses 2x plus 8 plus x moins 3. Pour simplifier la grosse parenthèse ici, les deux premières en rouge, parenthèses, sont inutiles. Pareil, les deux vertes ici sont précédées du signe plus, je ne suis pas obligé de les écrire. Je vais obtenir l'expression, donc 2x plus 8 plus x moins 3. 2x plus x, ça va m'en faire 3 des x.
et 8 moins 3, ça va me faire 5 pour les nombres. Donc l'expression finale sera x plus 2 fois 3x plus 5. Quelques exemples encore. Ici, 2x moins 7 au carré moins 2x moins 7 fois 3x moins 2. On fait attention ici, 2x moins 7 au carré, c'est 2x moins 7 fois 2x moins 7. Qui va jouer le rôle du K? Le 2x moins 7, on le retrouve deux fois. Qui va jouer le rôle du A? Eh bien c'est ce 2x moins 7. Le rôle du B sera joué par le 3x moins 2. Je vais pouvoir écrire 2x moins 7 fois, entre parenthèses, 2x moins 7 moins 3x moins 2. Les premières parenthèses ici, je vais pouvoir les enlever. Mais attention, rappel du début d'année, ces parenthèses-là sont précédées du signe moins. Donc si je veux écrire l'expression sans parenthèses, il faut que je prenne ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses et que je le réécrive en changeant les signes. Je vais donc obtenir 2x moins 7 moins, entre parenthèses, 2x moins 7, mais attention au signe, ça va me faire moins 3x, moins et moins plus 2. Si je réduis, 2x moins 3x, ça va me faire moins x, et moins 7 plus 2, ça va me faire moins 5. Donc faites attention s'il y a des signes moins devant des parenthèses. Deux derniers exemples pour finir. 6x plus 8 fois 3x moins 4, moins 6x plus 8 fois x plus 9. Le facteur commun, c'est 6x plus 8. L'expression qui joue le rôle du A, c'est 3x moins 4. Et le rôle du B, c'est x plus 9. Je vais donc pouvoir écrire 6x plus 8 fois, entre parenthèses, 3x moins 4 moins x plus 9. Les premières parenthèses, je peux les enlever. Les deuxièmes parenthèses, je fais attention, il y a un signe moins devant. Je vais donc obtenir 6x plus 8 fois 3x moins 4 moins x moins 9. En réduisant, je vais obtenir 6x plus 8 fois 3x moins x, il m'en reste 2, moins 4 moins 9, ça fait moins 13. 4x plus 7 fois 2x plus 8 plus 4x plus 7 fois 9x moins 3. Le facteur commun, c'est 4x plus 7. Le A, c'est 2x plus 8. Et le B, c'est 9x moins 3. Donc j'obtiens l'expression, en factorisant, 4x plus 7 fois, entre parenthèses, 2x plus 8 plus 9x moins 3. Là, je n'ai pas de problème. Devant les petites parenthèses, il n'y a que des signes plus. Donc je peux tout réécrire en enlevant ces parenthèses, mais sans changer les signes. J'obtiens 4x plus 7 fois 2x plus 8 plus 9x moins 3. 2x plus 9x, ça va m'en faire 11. 8 moins 3, ça va faire 5. L'expression finale est 4x plus 7 fois, entre parenthèses, 11x plus 5. Et je m'arrête là.